La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans cette émission selon le modèle de Dieu. Et à savoir que c'est un nouveau numéro. Nous avons encore reçu sur ce plateau le prophète Elias Pedro Mabengi, l'un des ministres de notre communauté des ensembles des saints. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous parlons d'un sujet nouveau qui est le règle de la guerre. Il faut combattre, c'est hyper important. Nous le voulons, nous l'aimons en tant que chrétiens, mais comment combattre? Nous allons l'apprendre avec le prophète Elias Pedro Mabengi. Merci beaucoup, ma sœur, pour la parole. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. Je suis vraiment très content que nous abordons un tel sujet parce que beaucoup de personnes dans le monde chrétien sont ignorantes de certaines réalités spirituelles et il y a certaines qui ne savent même pas la signification du combat spirituel. Mais je ne suis pas dans cette optique de choses. Je vais essayer d'apporter la lucidité sur quelques points. Prenons le texte de Deutéronome chapitre 20. Il dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Ici, Dieu parle à travers le prophète Moïse, parce que Deutéronome signifie rappel. Rappeler au peuple les lois de Dieu dans la marche, comment il devrait, en fait, se comporter face à certaines réalités. Mais il y a un élément tangible, il y a un élément très efficace. C'est quoi l'élément dont l'Éternel Dieu nous enseigne ici? Il est dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chars et des chevaux, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Mais pourquoi? Parce que tu te souviendras que l'Éternel ton Dieu t'avait fait sortir du pays d'Égypte. Donc il y a une bataille qui avait précédé toutes les batailles que le peuple aura connues dans sa marche. Cette bataille, c'est que l'Éternel avait remporté la victoire pour Israël dans un pays étranger et Israël doit bâtir sa foi sur cette victoire dans la marche pour vaincre d'autres batailles. Maintenant, je voudrais vous poser la question, il s'agissait de quoi? De l'immolation de l'agneau. Donc nous disons que dans le monde chrétien, nous devrions noter que l'immolation de l'agneau qui explique la croix de Jésus-Christ dans notre vie demeure le socle de toutes les batailles que nous pouvons livrer dans la marche chrétienne. Si nous échouons, c'est parce que nous ne comprenons pas l'importance de l'œuvre de la croix. C'est la plus grande victoire que le Seigneur nous a donnée. Wow. C'est ainsi qu'avant que les enfants d'Israël poursuivent les Philistins, il y a d'abord un David qui doit faire tomber Goliath. Or Goliath, comme les diables, c'est lui que Christ a détruit selon Hébreux chapitre 2, le verset 14. C'est pourquoi il est écrit, comme les enfants participent à la chair et au sang, il a également lui-même participé aussi afin d'anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire les diables. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il a vaincu à la croix, il nous a conféré cette victoire, cette force, ces pouvoirs. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir. Donc notre victoire, elle est bâtie sur la confiance que nous faisons à la personne de Jésus-Christ, la confiance que nous mettons en lui, et cette confiance nous rassure que dans la marche, nous allons vaincre aussi les ennemis, bien que ce texte est tellement prophétique. Je ne sais pas si nous serons en mesure de pouvoir décortiquer dans un aspect prophétique des choses. Merci. Merci beaucoup, prophète Elias Pedro Mabengi. Nous comprenons que c'est important de nous confier à Jésus parce que notre victoire, notre bien-être en dépend. Amen. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Un grand merci au prophète d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez branchés, connectés pour un nouveau numéro par la grâce de Dieu. Restez en bonne santé et que Dieu vous bénisse.